La semaine dernière, on vous a dit qu'on va parler de GAFA et finalement, il y a quelque chose qui a bougé dans l'actualité. Donc, on a changé notre sujet aujourd'hui avec Benoît Lapierre, politologue. Benoît, bonjour. Bonjour Marie-Ève. C'est dans la nuit de mardi, après plus de 10 heures de débat, que fut votée à l'Assemblée nationale française la ratification de l'accord économique et commercial global, CETA en anglais, qui est un accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, qui avait été annoncé en février 2017 après 7 ans de négociations et qui vise à supprimer 98% des droits de douane entre les deux parties. Ça a été un vote houleux qui a été validé par l'Assemblée avec 266 voix contre 213 et on compte là-dessus 74 abstentions. Benoît, alors que notre premier ministre Justin Trudeau s'est dit ravi de la ratification de l'accord, les réactions françaises sont beaucoup plus mitigées. Oui, effectivement. Juste pour aider les auditeurs, la ratification, qu'est-ce que ça signifie? C'est quand un pays qui a signé un traité international passe une loi à l'interne dans son pays pour le rendre officiel. C'est cette étape-là qui s'est faite en France mardi. Le traité, en tant que tel, a déjà été négocié par l'Union européenne en tant que telle en 2017. Chaque pays doit vraiment passer par cette étape-là pour que le traité soit officiel, mais le traité fonctionne quand même de manière officieuse depuis 2 ans. Une partie de la grogne vient du climat politique français. Genre, les choses vont mal pour Macron ces temps-ci. On se rappellera des Gilets jaunes. Il y a eu l'affaire Benalla, un agent de sécurité qui avait beaucoup trop d'accès aux sphères du pouvoir pour son grade. La semaine passée, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, a claqué la porte. Et si on compte tout ça, ça va faire un 15e ministre en moins de 2 ans qui a démissionné du gouvernement Macron. Puis en plus de ça, ce vote-là se passait après l'Union européenne a annoncé avoir négocié le même genre d'accord, mais ce coup-là avec le Mercosur. Mercosur, c'est une organisation internationale en Amérique du Sud. Donc, c'est ça. Ça en faisait beaucoup dans les derniers mois et ça explique une partie de la grogne qu'on a en ce moment. Une des dernières choses à noter, c'est que le vote a été un vote simple et pas un vote solennel. C'est un genre de bâillon qui fait que les députés de l'opposition ne peuvent pas étirer le temps, dire pourquoi ils sont pas d'accord. Tout ça fait que les réactions françaises sont plutôt mitigées. Outre ce climat politique, qu'est-ce qui est reproché à ce traité du côté français? Les Français ou les Européens, plus largement les personnes qui sont critiques à propos de l'accord, disent que le Canada est clairement gagnant en signant un accord de libre-échange avec l'Europe. Il faut rappeler que l'Union européenne, c'est quand même 510 millions de consommateurs. C'est un gros marché. Comparativement au Canada, on est 37 millions. Juste pour le nombre, c'est beaucoup plus intéressant pour les Canadiens d'avoir ce genre de traité-là que l'Europe. Dans la presse française, on a parlé beaucoup des enjeux sanitaires et environnementaux qui sont centraux dans les contestations. Et les partis de gauche et de droite sont unanimes, sont contre. Et une chose qui est quand même assez ironique, c'est que ce traité-là a commencé à être négocié sous le règne de Sarkozy, donc les Républicains, la droite, et les négociations se sont poursuivies sous la présidence de François Hollande, qui est la gauche. Donc, un coup qu'ils ont négocié, ils sont pas d'accord avec l'accord final. Une des raisons des enjeux sanitaires qui a été élevée, c'est la qualité de la viande canadienne que pour les Européens, il pose certains doutes. On parle notamment de l'importation de viande qui ont été nourries par les farines animales, mais il y a aussi les sables bitumineux du côté environnemental. L'ancien ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot, qui est une personnalité écologiste, c'est un petit peu comme si Stephen Guilbeault au Québec deviendrait ministre et après ça dirait que cet accord-là était pas bon. Pour revenir sur le sable bitumineux, il faut savoir que le Canada est devenu une puissance énergétique ces dernières années. On est le 4e pays exportateur dans le monde. Et 96% de notre pétrole va aux États-Unis, mais une petite partie va quand même en Europe et en Asie. Dans ce traité-là, il y a quand même eu des garanties d'une part et d'autre. Entre autres, du côté de l'agriculture, le traité reconnaît 143 produits d'appellation d'origine protégée. Ça, c'était très important pour la France, qui en a, juste pour la France, il y en a 42 qui concernent les produits français. Là-dessus, on parle du fromage Roquefort, le nom de Champagne. Donc, on ne pourra pas utiliser ces noms-là. Ces noms-là sont protégés par les libres accords. Donc, il n'y aura pas du Roquefort québécois. Pour donner un exemple, c'est vraiment dans une région de la France, selon des habitudes, c'est
juste comme ça qu'on pourrait appeler des produits d'origine protégée. En plus de ces produits-là qui sont protégés, il y a beaucoup de quotas qui ont été mis. La France, eux, les points sensibles, ça a été des quotas sur le bœuf, le porc et le maïs. Et nous, on a négocié des quotas sur le lait. Nous, on va pouvoir envoyer 45 000 tonnes de viande de bœuf en Europe et 75 000 tonnes de viande de porc. Et de leur côté, les Européens pourront juste exporter au Canada 18 500 tonnes de fromage. Une autre chose qui a été négociée, justement, on a parlé que 98% des droits de douane seront supprimés entre les deux entités économiques. Pour le Canada, ça représente quand même 600 millions d'euros de moins de droits de douane qu'on va percevoir, proche de 900 millions de dollars que chaque année qu'on n'aura pas dans nos coffres. Finalement, si on regarde la situation des échanges économiques entre les deux entités, globalement, la balance commerciale est en faveur de l'Europe. Grosso modo, on achète 10 milliards d'euros de plus de marchandises qu'on en vend en Europe. Et là, on parle de la France qui a ratifié l'accord, mais dans le reste de l'Europe, quelle est la situation? Beaucoup l'ont déjà ratifié? Comme je vous ai dit au début, le Parlement européen avait déjà voté cet accord-là en 2017, qui faisait que le traité était officiellement sur les rails, sauf qu'après ça, il fallait que chacune des 38 entités qui composent l'Union européenne vote ce projet de loi-là. Quand les personnes qui connaissent un petit peu l'Union européenne, ils vont se demander, ouais, il y a 28 pays, tu parles de 38 assemblées nationales, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui sont des fédérations qui demandent l'accord de leur province avant que le traité soit officiellement ratifié. Donc c'est pour ça qu'on arrive à 38 personnes. Là-dessus, il y a déjà 13 pays qui l'ont signé, qui est rendu officiel, justement, que toute la paperasse a été signée, dont l'Espagne et le Royaume-Uni. Mais il manque quand même des gros morceaux, comme l'Allemagne n'a pas encore signé et c'est pas prévu à court terme que l'accord soit signé. Et la même chose pour l'Italie. De notre côté, toute la paperasse a été signée en 2017. Et plus proche de nous, parce que là, on parle du Canada, mais là, cette fois-ci, au Québec, est-ce qu'on s'en tire mieux côté échanges commerciaux? Justement, où j'ai été regarder ça, la liste des échanges internationaux entre le Québec et la France, grosso modo, quand on parle de nos exportations, qu'est-ce qu'on vend en France? On a vendu pour 1,7 milliard de marchandises et juste le Québec, on représente près de 50% de toute la valeur des produits canadiens qui vont en France. Pour le Québec, ça équivaut environ à 2% de nos exportations à l'international. Il faut savoir que au Québec ou même au Canada, les États-Unis, c'est un très gros morceau, c'est environ 70%. Là, on parle de 2%. Ce qui fait quand même que la France est notre 4e partenaire international pour nos exportations. En arrière de ça, il y a le Royaume-Uni et l'Allemagne qu'on vend environ pour 1 milliard de dollars de marchandises par année. Et ensuite, le Pays-Bas et l'Espagne, 700 millions. Ces 5 pays-là, ça équivaut à 60% de notre commerce avec l'Union européenne. Pour côté importation, qu'est-ce qu'on achète à la France? On achète pour 2,8 milliards de marchandises environ par année. Donc, la balance commerciale est négative. On achète beaucoup plus qu'on ne vend à la France en ce moment. Côté canadien, le Québec représente environ 45% de tous les achats canadiens qui ont été faits. Et grosso modo, dans notre commerce international, dans le monde, dans tous les trucs qu'on achète à travers le monde, la France équivaut environ à 3% de toutes ces marchandises-là. Quand on parle de la France, qu'est-ce qu'on achète? C'est surtout du vin. Du vin, c'est 12% du total de nos importations. Il y a aussi des avions, des pièces d'avion et des hélicoptères, des médicaments et finalement des produits de beauté. Donc, c'est un autre sujet qu'on va continuer de suivre parce que ça nous concerne aussi. Donc, c'est au cours des prochains mois qu'on aura peut-être plus de nouvelles. Benoît Lapierre, merci beaucoup. Merci à vous.